Hello, hello, bonjour, bonjour à tous. Vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur Facebook, Internet, je vous salue. Oui, bonjour, content d'être avec vous. Enfin, derrière vous ou devant vous, ça dépend. Et bon, allez, assez de bêtises, je suis là pour vous aider à comprendre certaines choses. Oui, nous sommes venus tous sur la Terre pour une mission bien définie, au service du prochain. Alors on peut être pompiste, plombier, moisson, pâtissier, femme de ménage, mais enfin bref, on est là pour ça. Il y a le médecin, lui, il est venu pour soigner. Le prêtre, il est venu pour dire que Dieu existe. Il va bien faire son boulot, ils vont bien faire leur boulot, mal. S'ils l'ont mal fait, ils reviennent. la vie suivante, un siècle après. Donc voilà. Donc, et puis il y en a d'autres qui ont des missions bien plus importantes, un président de la République, un pape, etc. Voilà. Donc moi je vais vous expliquer une histoire, tragique d'ailleurs, qui peut arriver. Il y a les gens qui se suicident, des espoirs d'amour, faillite, bref, ils coupent leur vie. Là c'est tragique, mais il y en a encore d'autres, c'est encore pire. Écoutez bien. J'étais à Paris à l'époque et j'avais beaucoup de monde qui venait, c'est vrai. Le défilé du matin au soir, très tard le soir et continuellement. Voilà. Comme on disait, 7 jours sur 7. Alors, non-stop. Et puis voilà, un beau jour, un vendredi, un homme vient. Bel homme. Les cheveux sur les épaules, bon mec, une voix agréable et tout, souriant comme tout, et musicien. Bon, il avait fait des films, des musiques de films, bref, et il me disait qu'il était venu sur Terre, lui, justement, pour faire un film sur le paranormal. Voilà, il était spirituel déjà, attention, bien avancé. Et puis, il est revenu le vendredi, toujours le vendredi, et à chaque fois qu'il venait le vendredi, eh bien, je vous le donne en mille. Il m'a amené une dorade. Oui, et aussi bien qu'un jour, je lui ai dit, écoute, si tu continues comme ça, je vais finir par croire que t'es Paul le pêcheur, l'apôtre de Jean. Alors, et il me sourit comme ça, il me dit, peut-être bien, qui sait, on ne sait jamais. Et si c'est ça, tu vas le savoir un jour ou l'autre. Eh bien, 8 jours plus tard, enfin, la nuit plutôt, eh bien, il m'apparaît et il me confirme qu'il était bien Paul, l'apôtre. Voilà. Et il disait, je suis venu, oui, c'est vrai, pour faire un film sur le paranormal, et tu vas y être dedans parce que je vais prendre tes messages. Voilà. Tu es coproducteur. Bon, et le fait est, on a tout mis en branle. Il a fait une maquette merveilleuse et tout. Et puis voilà, il l'a présenté partout. Tout le monde était d'accord que c'était magnifique, mais trop en avance. Et oui, allez dire maintenant que Jésus est sur terre, et toute sa famille, que même nous étions dans l'Apocalypse de Saint Jean et que tout allait casser. Alors, ça plaisait pas, bien sûr. Et dans ce film, eh bien, on en parlait. Bon, alors, tout s'est mis un peu au rencard. Il a fait un disque, un CD musical, de danse et toutes ces choses-là, qui marchent. Voilà, bon. Et puis, un jour, donc, il était venu à la maison et puis il me dit, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je tousse sans arrêt, là, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai quelque chose dans la gorge. Il va falloir que j'aille voir le médecin. Mais il était comme moi, on n'allait pas souvent voir le médecin. C'est pas nous qui les avons rendus fortunés. Maintenant, j'y vais un peu parce qu'elle a 87 ans bientôt. Je suis obligé d'aller au docteur quand même de temps en temps. Rien que de savoir si j'ai pas de l'attention. Voilà. Alors donc, un jour, donc, il me dit ça, et puis c'est à l'époque où moi j'ai déménagé complètement et je suis venu dans le Var définitivement. Alors on se voyait parce qu'il venait de temps en temps me voir, et puis passer quelques jours, et puis voilà, il me dit un jour, je vais passer des examens parce que c'est vraiment mauvais en moi. Bon, il y va. Il va à l'hôpital, ils l'ont gardé. Examen sur examen, examen, et je continue les examens. Quand on rentre dans ces domaines-là, attention, pour en sortir, c'est pas de la tarte. Alors, il me dit, un jour au téléphone, il me dit, écoute, ils ont trouvé je sais pas quoi dans mes poumons, la vie parisienne, c'est vrai, c'est pollué à l'extrême. Pourtant, il était très sportif, il fumait plus depuis longtemps, et puis il faisait du tennis et tout, donc il était très sportif. Donc voilà. Alors, bon, on restait en communication quand même très souvent, voilà. Et puis un jour, il y a eu le gros problème. Son fils m'appelle, il dit mon père est tombé dans le coma. Alors je dis te tracasse pas, c'est prévu. Alors je vous explique. Le coma,
On est sur Terre, on fait notre vie, puis un beau jour, on n'est pas tout à fait dans la ligne de mire, ou à l'époque ou la période de certaines choses. Alors, on se rend malade, hein, ouais, c'est l'âme qui se rend malade, c'est elle qui fait souffrir le corps, hein, d'ailleurs, et l'âme se rend malade et tombe dans le coma parfois. Alors le coma, l'âme sort, s'en va dans l'univers voir Dieu, le Père, les maîtres de l'univers. Et quand ils sont là-bas, sur la planète mère, avec les maîtres de l'univers, ils font le point. Voilà. Tu es venu sur Terre pour faire ça, ça, ça et ça. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait, ou tu n'es pas dans la bonne direction. Alors, s'il a complètement raté le coup, eh ben, il revient, il craque la corde et il meurt. Si par contre, tout va bien, eh bien à ce moment-là, il n'y a qu'un décalage, un truc comme ça, il dit bon, ben, ça va, il rentre dans son corps et vit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme c'était passé là, le docteur, lui, avait dit il est foutu, il faut le débrancher. Et ils l'ont débranché. Et la nuit suivante, justement, ce frère, cet ami toujours, hein, depuis 30 ans qu'on se connaissait, eh bien, il m'a réapparu et il m'a dit, voilà, quand je suis arrivé dans mon corps, après avoir été chez les pères, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps, alors je suis revenu à toute vitesse, trop tard, il m'avait débranché. Et quand il débranche un patient, tous les pores de la peau se ferment. On ne peut plus rentrer dedans. L'âme ne peut plus rentrer dans son corps. C'est foutu. Je suis resté comme ça dehors, à me demander qu'est-ce que j'allais faire. Je suis remonté au ciel, bien sûr, et je suis revenu voir les pères, et je te dirai ce qui se passera par la suite. Pour l'immédiat, je ne sais pas encore. Mais je ne peux plus rien faire. Ma mission sur la terre, comme apôtre de Paul revenu sur terre réincarné, eh bien je l'ai raté. À cause d'un docteur qui a voulu faire trop vite. Alors, voilà. Il ne sait pas ce qu'il va faire, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Oh, il va venir me revoir, c'est sûr. Il me racontera ce qui va se passer. Mais comme il m'avait dit, tu sais, je vais te dire une chose. Dieu n'a pas mis sur les épaules d'un seul homme le poids de toute une vie et surtout d'une mission importante. Parce que si jamais il y avait un raté, comme on dit, ça serait fichu. Alors il y a toujours quelqu'un en secours. Et c'est vrai. Je l'ai vu par la suite, que je vous expliquerai dans une autre vidéo, que quelqu'un revient derrière et dit « je suis un tel », alors que je savais que c'était un tel, il était déjà décédé. Donc voilà. Alors, mais revenons à mon ami qui, lui, bah, quand il reviendra, il va m'expliquer ce qui va se passer. Mais un autre aura pris sa place, sans aucun doute. Mais c'est dommage quand même. J'aurais tant aimé que ce soit lui. C'était lui, Paul, c'est vrai. Mais voilà. Eh bien voilà, j'ai expliqué, c'est triste, c'est vrai. Mais en fait, la mort n'existe pas, il est toujours vivant. Hein, et de temps en temps, il va m'écrire, enfin, me dicter. De temps en temps, je le verrai au pied de mon lit, en me secouant, en disant « Viens, c'est moi ». Ah, voilà. Ah, comme on fait tous les autres, toutes les nuits, chaque nuit que j'écris avec. Alors, mes amis, n'ayez crainte si vous voyez quelqu'un dans le coma. S'il sort de son coma, parfois, peut-être, avec des petites séquelles, parce qu'il a quelque chose à vérifier et à changer. Alors, mais s'il casse sa corde d'argent, ce qui relie l'âme et Dieu, à ce moment-là, c'est fini. Je vous l'ai dit, les pores se referment et terminé. Voilà. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde, quand même, heureusement, parce que, moi, on est sur Terre. Tous ceux qui sont dans la Bible sont sur Terre. Le nom est dans la Bible. Vérifiez, prenez le Premier Testament, le Deuxième, il y a plein de noms. Eh bien, ils sont tous là. Moïse, tout ça, ils sont tous là. Alors, parce que nous sommes dans l'Apocalypse de Saint Jean et ce sont les bergers. Il y en a, ils ne savent pas encore. Moi, j'en ai trouvé beaucoup. Attention, je connais plein de gens maintenant qui savent que j'ai trouvé que c'est eux. Et je ne peux pas me tromper parce qu'ils sont devant moi, on mange ensemble, on discute, et d'un seul coup, je vois les lumières qui s'allument autour de lui, les auras, la petite Konanini, le fameux serpent de la Bible, et le serpent des Égyptiens. Eh bien, ça bouillonne tout ça comme une petite fontaine, et puis j'entends une voix qui me dit « Regarde, tu as devant toi celui que tu cherches, celui de la Bible. » Alors, je ne peux pas me tromper. Et le type, ou la femme, quelques temps plus tard, se rappelle, effectivement, parce qu'elle a rêvé, ou elle a vu, parce que ensuite, tout se déchaîne.
Eh oui, elle vient d'avoir la lumière. Et j'espère pour vous, pour tous, parce que vous savez que il y avait les 5000 qui ont suivi Jésus, il y avait les 72 000 initiés, il y avait tous ceux qui sont dans la Bible. Oh là là là, ce monde. Mais j'ai pas vu tout le monde, bien sûr. J'en ai même raté, parce qu'il y en a plus d'un qui sont partis. C'est marrant, il me semble bien que j'aurais dû trouver qui il était, ce personnage. Il y en a plein, hein. Ah, peut-être que toi, quand il va venir, toi qui regardes, toi qui écoutes, peut-être tu fais partie de ceux-là. Hein. Alors, je te dis au revoir. Et puis, je dis au revoir à tout le monde. Je salue tout le monde et je vous dis, mes frères, à bientôt.